Et coucou les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vos enfants. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'ai décidé de recommencer pour nos petits bouts. Il faut qu'ils soient juste en âge de choisir le petit Bouddha jaune sur son éléphant qui fait la petite sieste, trop mignon. J'adore ce petit Bouddha. Et ceux-là aussi d'ailleurs, et le petit Bouddha gris qui médite et qui est tout au calme. Donc vous voyez le petit message qu'il veut recevoir. Une fois qu'il a choisi, moi je vais commencer à vous interpréter les cartes. Alors pour le petit Bouddha jaune, on a le pouvoir de la relaxation. C'est rigolo parce qu'il est en train de dormir en plus. On vous dit le silence intérieur. Vous pouvez lui montrer cette carte à votre enfant déjà et voir, je suis désolée mais ça reflète aujourd'hui, ah voilà, et voir avec votre enfant, fille ou garçon, peu importe, ce qu'il ressent en voyant cette carte. Qu'est-ce que ce petit château peut évoquer chez lui? Qu'est-ce que ces roseaux, ces arbres, qu'est-ce que cet enfant qui tient ce château dans les mains peut représenter? Quand vous lui parlez aussi du silence intérieur, laissez-le parler avec son âme d'enfant, d'accord, voir ce qu'il a à vous dire. Et vous allez être très surpris en général par le message de vos enfants qui comprennent très vite les choses et très bien, d'ailleurs mieux que nous très souvent. Donc je vais vous lire le résultat pour cette carte. On vous dit que le silence intérieur, on te dit, je te propose de laisser entrer le silence en toi d'un instant, et ce, afin de bien ressentir ce qui se passe en toi et tout autour. Les grands magiciens savent bien qu'il est important d'être à l'écoute. Ouvre au silence les portes de ton royaume intérieur et invite-le à entrer. Cherche le joli château qui se trouve dans ta tête. C'est ton fort intérieur. Ouvre les portes de ton joli château intérieur et propose à Monsieur Silence d'entrer. Il entre dans le château et instaure le silence et ton fort intérieur. En ton fort intérieur. Tout est calme et paisible. Tu peux l'aider à instaurer le silence en toi en te concentrant sur une image ou en pensant à toutes les parties de ton corps, en commençant par la tête, puis le cou. Relâche tes épaules, ouvre tes mains et passe ainsi tout ton corps en revue jusqu'aux orteils. Voilà un très beau message qui invite votre enfant à rentrer à l'intérieur de lui et à aller puiser le calme dont il a besoin, la sérénité dont il a besoin. D'accord? Allez, on continue avec le petit Bouddha gris. On vous dit les pouvoirs des peuples magiques. C'est les petites fées pour ce Bouddha-là. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Hop, j'essaye de faire au mieux. On vous parle des petites fées magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les fées? Qu'est-ce qu'elles ont à nous révéler? On nous dit que les fées sont des créatures très joyeuses. Elles peuvent t'aider lorsque tu es triste ou que tu t'ennuies. Elles apportent joie et créativité. Elles sont là aussi pour t'aider à créer des choses et à te soutenir dans ce que tu traverses. Il existe des fées de toutes sortes. Chaque fée a une fonction particulière. Alors appelle la fée dont tu as besoin. Elle peut aussi simplement te donner un conseil. Petit rituel, ferme les yeux et imagine-toi dans une merveilleuse forêt ou près d'un plan d'eau. Là, tu vois au loin une belle clairière et tu peux y avancer doucement en observant bien le paysage qui s'offre à toi. Là, tu ouvres grand ton cœur et tu appelles la fée dont tu as besoin. Elle devrait se présenter à toi. Lorsque tu la sens venir à toi, tu peux lui dire bonjour et la remercier de sa présence. Demande-lui alors tout ce dont tu as besoin et passe autant de temps avec elle que nécessaire, jusqu'à ce que tu te sentes régénéré par sa présence. Avant de la quitter, n'oublie pas de lui envoyer plein d'amour et de la remercier du fond du cœur. Alors, très intéressant. Je vous donne le nom de l'oracle, vous pouvez l'acheter pour vos petits bouts si vous le souhaitez. Il est merveilleux.
Les fées, votre enfant peut contacter sa fée, ou vous du coup, si c'est vous qui faites le tirage, vous pouvez tout à fait, peut contacter sa fée. Par exemple, il peut demander la fée pour l'aider à combattre la colère ou la tristesse, ou la fée pour l'aider à créer ce qu'il a envie, la fée pour l'aider à jardiner. Vous voyez, vous pouvez vraiment aller chercher avec votre enfant. Et là, c'est pareil, quand vous le laissez voir, laissez-le voir avec ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit dans ses fées? Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce tirage. J'espère que ça plaira à vos petits bouts. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vos enfants en ont pensé et si ça leur plaît. Et s'ils veulent que j'en refasse encore et encore. Voilà, et si c'est le cas, je vous en ferai de plus en plus pour vos petits. Bye!